Dans la vie, nous sommes tous confrontés à ces moments où tout semble s'écrouler. Peut-être que vous vous sentez perdu, accablé par les défis, ou que vous cherchez simplement un peu de clarté pour avancer. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il existe une force, une lumière, quelque chose de plus grand qui peut transformer votre situation. Aujourd'hui, je vais vous parler de personnes qui ont traversé des épreuves inimaginables, des histoires de courage et de foi qui vont vous donner une nouvelle perspective. Comment David a-t-il affronté un géant sans aucune chance apparente de victoire? Pourquoi Daniel n'a-t-il pas hésité à défier un décret royal, au risque de sa vie? Et que dire de ces luttes silencieuses que nous portons tous, mais dont personne ne parle? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, imaginez un champ de bataille, des soldats aguerris, tremblant d'effroi devant un ennemi colossal. Un géant, dont la seule vue glace le sang des cœurs les plus braves. C'est dans ce contexte que se dresse David, un simple berger, armé d'une fronde et de quelques pierres. Aucun signe extérieur ne laisse penser qu'il peut triompher. Pourtant il avance, déterminé, sans hésitation. Ce qui anime David à cet instant, ce n'est pas la confiance en sa propre force, mais une foi inébranlable. Il sait que la bataille ne se gagne pas par l'apparence ou les armes sophistiquées, mais par la conviction profonde que Dieu est à ses côtés. David n'a pas attendu une révélation spéciale lui garantissant la victoire. Il n'a pas cherché d'excuses pour fuir. Ce qu'il avait, c'était la certitude que le même Dieu qui l'avait aidé à vaincre les lions et les ours dans les pâturages serait également présent face à ce géant. Ce courage, forgé dans l'obscurité de ses batailles solitaires, lui a permis de défier l'impossible. Ce type de foi, nous la retrouvons également dans l'histoire de Daniel. Imaginez un décret royal interdisant la prière à tout autre Dieu que celui imposé par le roi. Pour Daniel, prier n'était pas une habitude, c'était une part de lui-même. Alors, même sous la menace d'être jeté dans une fosse aux lions affamés, il choisit de continuer. Ce n'est pas l'absence de peur qui l'a guidé, mais une confiance inébranlable en un Dieu plus grand que les dangers du monde. Et que dire de Shadrach, Meshach et Abednego? Devant une fournaise ardente, ils ont refusé d'adorer une idole. Leur réponse au roi est saisissante. Le Dieu que nous servons peut nous sauver, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Cette déclaration ne montre pas une foi intéressée, mais une foi basée sur l'identité de Dieu, non sur leurs attentes. Le courage véritable ne consiste pas à croire parce qu'on espère un miracle, mais à croire parce que l'on sait en qui on a placé sa confiance. C'est ce type de foi qui transforme une situation désespérée en témoignage de puissance. Voici la version développée de cette section dans un style analytique et introspectif. Une foi inconditionnelle, pas transactionnelle. À une époque où tout semble devenir un contrat, où chaque action appelle une récompense immédiate, il est facile de transposer cette logique dans notre relation avec la foi. Pourtant, la foi véritable n'est pas un échange commercial où nous croyons uniquement pour obtenir quelque chose en retour. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre volonté de continuer à avancer. Ces obstacles, souvent imprévus, viennent saper notre confiance et alimenter cette voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas assez fort, pas assez capable ». C'est ainsi que l'intimidation devient l'arme la plus efficace de l'adversité. Ce n'est pas toujours un ennemi visible qui nous fait peur, mais bien ces doutes et ces peurs qui s'installent en silence dans notre esprit. Face à ces sentiments, il est facile de vouloir reculer, de choisir l'option la plus sûre, l'inaction. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que la détermination doit prendre le dessus. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de refuser qu'elle prenne les commandes. La peur a cette capacité sournoise de nous immobiliser, de nous convaincre que la fuite est plus raisonnable que la confrontation. Mais si l'on prête attention, on réalise que cette peur n'a aucun pouvoir réel, si ce n'est celui que nous lui accordons. La Bible nous rappelle une vérité fondamentale. Il existe une lutte dont on parle peu, une bataille que beaucoup mènent en silence, celle du poids des responsabilités. Dans notre société, le rôle de l'homme est souvent perçu comme celui d'un pilier inébranlable, sur lequel tout repose. Qu'il soit frère,
époux, père ou ami, on attend de lui qu'il soit fort, qu'il prenne en charge, qu'il assume, sans faillir. Cette attente constante, parfois implicite, crée une pression immense. Et pourtant, malgré cette charge, la plupart continuent à avancer, portant leur fardeau sans jamais se plaindre, comme si tout allait bien. Mais derrière cette façade de force se cache souvent une profonde solitude. Combien de ces hommes se sentent submergés, luttant chaque jour contre le doute, la fatigue et parfois même le désespoir? Combien ont appris à masquer leurs blessures sous un masque d'assurance, préférant souffrir en silence plutôt que d'être perçus comme faibles? Ce silence n'est pas un choix, mais une habitude inculquée par une société qui valorise l'invulnérabilité. Un homme ne pleure pas, dit-on. Pourtant, ce poids, aussi invisible soit-il, finit par peser lourd. Il est essentiel de reconnaître ces luttes silencieuses. Nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences, à prêter attention à ceux qui, autour de nous, portent ces charges. Car les signes, bien que subtils, sont souvent là. Un sourire moins spontané, un regard fatigué, un silence un peu trop prolongé. Ignorer ces signaux, c'est laisser ces personnes s'enfoncer davantage dans leur solitude. Et si vous êtes de ceux qui se reconnaissent dans ces lignes, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous, même lorsque vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, il y a une vérité inébranlable. Vous avez le pouvoir de vous relever. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide. C'est au contraire une preuve de courage. La vie peut être impitoyable et les responsabilités peuvent sembler écrasantes. Mais rappelez-vous, il y a toujours une lumière, même dans les moments les plus sombres. Cette lumière peut venir d'un mot, d'un geste, d'une main tendue. Alors, n'ayez pas peur de la chercher. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse ces luttes silencieuses, soyez cette lumière. Parfois un simple « Comment vas-tu » sincère peut faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons briser le silence et alléger ces fardeaux invisibles. Nous pouvons offrir du soutien, de l'écoute et, surtout, de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Car au-delà du poids des responsabilités, il y a la force de la solidarité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à l'être. La vie est une succession de hauts et de bas. Il y a des jours où tout semble aller pour le mieux, où chaque pas que vous faites semble mener dans la bonne direction. Mais il y a aussi ces jours sombres, où chaque pas devient une épreuve, où l'horizon paraît bouché et où l'envie de tout abandonner se fait sentir. David, malgré sa stature de roi et de guerrier, n'a pas été épargné par ces moments d'obscurité. Il a connu la trahison. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une série d'histoires inspirantes. C'est un rappel que peu importe la taille des défis auxquels vous êtes confrontés, vous avez en vous une force que rien ni personne ne peut briser. David, Daniel et tant d'autres nous montrent qu'avec foi, courage et détermination, il est possible de triompher, même face à l'impossible. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un choix. Ne laissez pas la peur ou les doutes définir votre chemin. Faites un pas, même petit, vers ce en quoi vous croyez. Et si cette vidéo vous a touché, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et laissez un commentaire pour me dire quelle est votre plus grande source de courage dans les moments difficiles. Levez-vous, luttez et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce combat. À très bientôt.